le sait, dans notre industrie du fitness, du bien-être, du coaching, rien ne marche mieux pour trouver de nouveaux clients que les témoignages. Ce qu'on appelle aussi la preuve sociale. Et aujourd'hui, si tu es coach sportif, tu dois absolument avoir des témoignages de tes clients. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment récolter des témoignages, mais surtout comment récolter les meilleurs témoignages possibles. C'est parti, let's go. Bienvenue sur la chaîne, moi c'est Lohan, je suis coach sportif, coach en ligne et j'accompagne aussi d'autres coachs sportifs grâce à cette chaîne et grâce à ma société Level Up à développer leur activité de coaching, déplafonner leurs revenus et être beaucoup plus libre. Et pour être libre, il faut mettre en place les bonnes choses. Et quoi de mieux aujourd'hui que de récolter ce qu'on appelle de la preuve sociale, des témoignages. C'est ce que je fais maintenant depuis 10 ans dans le domaine du fitness. Je suis moi-même coach sportif. J'ai construit mon activité grâce à la preuve sociale, grâce aux témoignages, aux avis Google, aux vidéos, etc., etc. Et je vais te montrer comment le faire. Je suis devenu libre grâce au coaching en ligne en dépassant tous les mois la barre des 10 000 puis 20 000 euros par mois jusqu'à aujourd'hui plusieurs millions d'euros grâce à mes activités de coaching. Et c'est exactement les méthodes que j'ai utilisées que je te partage sur cette chaîne et dans cette vidéo. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, pense bien à t'abonner pour recevoir chaque semaine les nouvelles vidéos qui sortent pour te montrer comment toi aussi tu peux développer ton activité pour gagner plus d'argent, aider plus de monde et être beaucoup plus libre. Quand on parle de témoignages, beaucoup de personnes pensent que c'est juste des photos avant-après de personnes qui sont en surpoids, avec beaucoup de graisse et qu'on transforme littéralement. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'aujourd'hui, ce type de photo ne fonctionne plus. Du moins, elle ne fonctionne plus communément. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de voler un témoignage. Ça se fait beaucoup et il y a pas mal de coachs qui le font encore aujourd'hui. Ils vont prendre des vidéos sur Google de personnes qui ont des transformations physiques à l'étranger, ils le mettent et ça aujourd'hui, les gens le savent de plus en plus et ils ne vont pas se faire berner par n'importe quel coach. Voilà. Peut-être que tu l'as déjà fait, pas très bien, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a d'autres manières de le faire. Aujourd'hui, ce que tu dois avant tout savoir et en introduction de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, les gens font confiance à des coachs qui leur montrent des preuves tangibles de leurs compétences et de leur capacité à leur donner des résultats. Et aujourd'hui, tu n'as pas que la photo avant-après. Il y a d'autres choses qui marchent plutôt bien. En un, les études de cas vidéo, ça va être les interviews de clients en vidéo. Ça va être des vidéos généralement courtes de 5 à 10 minutes où on pose quelques questions stratégiques à son client. J'y reviendrai juste après. On peut avoir les photos avant-après si tu en as, mais ce n'est même pas obligatoire aujourd'hui. Et également, et ça c'est bien sous-coté, ça va être les recommandations Google ou les avis Facebook par exemple. Plus tu vas en avoir, plus tu vas donner de la confiance aux gens. Imagine-toi simplement dans la tête de quelqu'un. Est-ce que tu ferais plus confiance à un coach qui a juste quelques photos avant-après et aucune présence et aucun avis en ligne? Ou alors un coach qui, quand tu tapes son nom dans Google, ce que font d'ailleurs la grande majorité des personnes avant de travailler avec vous, avec des personnes qui a 50, 60, 70, 100 avis de ses clients? Et bien évidemment que tu vas beaucoup plus faire confiance à quelqu'un qui a déjà des avis sur Google et qui a déjà des avis et de la présence en ligne. Plus que quelques screenshots qui se baladent sur son compte Instagram ou son site internet. Et c'est la raison pour laquelle tu dois utiliser le témoignage comme partie intégrante de ta stratégie. Avant d'en l'utiliser pour trouver de nouveaux clients, il va falloir aussi apprendre comment en récolter. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Quel est le meilleur moment d'abord pour récolter un témoignage? Le meilleur moment pour récolter un témoignage client, ce n'est pas à la fin de son accompagnement, ce n'est pas au début de son accompagnement, c'est quand ton client expérimente une victoire. Peu importe la nature de cette victoire-là. Ça peut être parce qu'il a perdu X kilos. Ça peut être parce que quelqu'un lui a fait une remarque et lui a dit qu'il s'était transformé, ou qu'il semblait plus jeune, ou qu'il avait l'air aminci, ou alors qu'il ou elle avait perdu 2, 3, 4 tailles de pantalon. Quand un client vous fait un retour qu'il est heureux, qu'il est content et qu'il a expérimenté une forme de victoire grâce à vous, c'est le moment de capturer cet instant. C'est le moment de capturer ce témoignage et c'est le moment ensuite de pouvoir le réutiliser derrière. Qu'est-ce qu'on va faire simplement? On voit un client qui a une victoire, ça peut être parce qu'il vous fait un message, parce que lors d'un rendez-vous avec lui, il vous dit qu'il est content, peu importe. Vous allez simplement le contacter en lui disant « Écoute, félicitations pour les résultats que tu as obtenus et j'ai une petite requête pour toi. Est-ce que tu pourrais me rendre un petit service et est-ce que tu accepterais de me faire un petit retour sur ton début d'expérience avec moi ?» 99,9% du temps, ces personnes-là vont vous répondre avec grand plaisir. Et c'est à ce moment-là que vous allez leur demander de laisser un avis sur votre page Google. Pourquoi Google? Parce que c'est quelque chose qui travaille pour vous. C'est dans le moteur de recherche Google, qui est le moteur de recherche le plus utilisé du monde, et les gens font confiance à Google. Non seulement quand ils vont chercher dans Google, ils pourront le voir, mais vous pourrez aussi faire des screenshots de votre page Google en montrant « Regardez ma page Google, j'ai plein d'avis, ce que je fais, ça fonctionne super bien. » Et vous pourrez le réutiliser ça partout dans votre marketing. Donc les gens font confiance à Google, faites des avis sur Google. Donc vous allez simplement envoyer le lien de votre page Google que vous avez évidemment créé avant ça, et vous demandez à cette personne-là de laisser un petit message. Et là, vous allez lui demander de répondre à 4 questions. Dans ce témoignage, en 1, de voir qu'elle se présente.
Ok, très rapidement. Première question, dans quelle situation tu étais avant de travailler avec moi? Deuxième question, qu'est-ce qui t'a décidé à travailler avec moi? Troisième question, qu'est-ce qui a changé depuis que tu as commencé à travailler avec moi? Dernière question, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui hésite à travailler avec moi? En donnant une certaine structure avec des questions, ça va aider la personne à structurer son témoignage, structurer son commentaire et d'avoir les meilleurs avis possibles pour votre programme. Étape numéro 2. La personne vient de laisser le commentaire sur l'avis Google. Qu'est-ce que vous allez faire? Et oui, on ne va pas s'arrêter là. Ce qu'on va demander, c'est de savoir si cette personne-là accepterait de nous donner 15 minutes de son temps juste pour tourner un petit témoignage vidéo qu'on va enregistrer. Et ce témoignage vidéo, on pourra l'utiliser. Rien de plus puissant que la vidéo pour faire confiance, pour vous faire confiance. Et vous pourrez ensuite diffuser ça sur vos pages de prise de rendez-vous, sur vos réseaux sociaux. Ça peut être également sur YouTube. Rien de plus puissant qu'une vidéo où on peut voir un de vos clients dire qu'il est heureux. Et rien de plus puissant qu'une vidéo d'un client qui dit qu'il est heureux à ce moment-là, quand il expérimente une victoire. Donc très vite, vous allez essayer de caler un petit 15 minutes dans l'emploi du temps de cette personne-là, peut-être une demi-heure pour prendre un petit peu plus large. Et on va juste faire, si vous pouvez le faire en présentiel, c'est génial parce que vous pouvez voir la personne et vous vous tournez grâce avec votre téléphone, c'est comme je suis en train de le faire, j'ai juste un iPhone qui est en train de me filmer. Ou vous pouvez le faire via Zoom si vous êtes en ligne et que vous êtes trop loin de la personne-là. Et de la même manière, vous allez poser 4 questions à cette personne-là, les mêmes. Donc d'abord, vous demandez de se présenter très rapidement. Ensuite, dans quelle situation elle était avant de travailler avec vous? Qu'est-ce qu'il a décidé à travailler avec vous? Qu'est-ce que ça a changé pour il ou elle depuis qu'elle a commencé à travailler avec vous? Et qu'est-ce qu'elle recommanderait à quelqu'un qui hésiterait à travailler avec vous? De là, vous allez avoir une personne qui répond spontanément et naturellement à toutes ces questions-là parce qu'elle est hyper heureuse et ensuite vous pourrez utiliser ce témoignage-là. Au total, ça vous aura pris une demi-heure pour récolter 2 témoignages, un écrit, un vidéo que vous pourrez réutiliser ad vitam aeternam. Et croyez-moi, dans quelques années, vous serez extrêmement heureux d'avoir pris ce temps de récolter un maximum de témoignages car grâce à ça, les clients viendront à vous tout seuls sans même que vous ayez à forcer le marketing ou forcer la vente et ça, c'est juste génial. Dernier petit tips, tout ce qui va être vidéo, soyez le plus naturel possible. C'est ce qui marche le mieux. Ne soyez pas un robot qui récite ses questions à la lettre. Apprenez-les par cœur et faites les témoignages les plus authentiques. C'est l'authenticité qui marche le mieux. C'est l'authenticité qui donne le plus de confiance possible aux personnes qui vont regarder ces témoignages-là et c'est pour cette authenticité que les gens viendront chez vous. Deuxième chose, tous les mois, faites en sorte d'avoir tourné 2 à 3 témoignages. C'est la base. C'est la base de votre marketing et c'est ce que font les coachs qui réussissent le mieux. Donc tous les mois, faites le bilan. Est-ce que j'ai réussi à avoir mes 2-3 témoignages? Et parfois même, on n'a pas besoin d'avoir des super transformations incroyables. Juste un client qui dit que vous êtes un super coach, que vous êtes présent, que vous les accompagnez. C'est ce que les gens veulent. Ça suffit largement. Et parfois, il vaut mieux un témoignage avec une plus petite transformation, mais avec une authenticité incroyable et quelqu'un qui est extrêmement heureux que quelques témoignages qui se courent après de bonnes transformations. Dernière petite chose, si tu débutes, si tu te lances et que tu dis j'ai pas encore de grosses transformations, c'est pas grave. Je suis certain que tu connais des gens qui ont déjà travaillé avec toi par le passé, des anciens clients, des gens que tu as coachés gratuitement ou peut-être en salle de sport ou peut-être en cours collectif. Réfléchis à toutes ces personnes-là qui ont interagi de près ou de loin et qui seraient extrêmement heureux de te filer un coup de main en te laissant un petit avis ou même en tournant une vidéo avec toi. J'espère que ça t'a aidé. Un grand merci d'avance et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.